Et voilà, j'espère que vous avez réussi vos rituels et que vous êtes à fond. Vous aurez la réponse ce soir. Alors, aujourd'hui, on va du coup parler un tout petit peu du futur. Mais avant, on va analyser le texte comme on a l'habitude maintenant. Je pense que ça nous aide en plus à bien comprendre le texte et ça fait évoluer nos compétences en français. Et je vous avais déjà un peu expliqué ça la semaine dernière, mais en se posant toutes ces questions, vous pouvez dans votre tête créer des mécanismes qui vous permettent de mieux comprendre les textes. C'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, c'est pour travailler tout ce qui est mécanisme de compréhension dans votre tête. Si vous réussissez, si vous travaillez bien à faire ces questions, si vous vous posez des bonnes questions, bah, vous pourrez mieux trouver les informations dans un texte. Et du coup, au collège, il y a beaucoup de compréhension de texte, hein. On en faisait peut-être une par semaine, comme on fait en ce moment, quoi, voire même plus, hein. Du coup, il faudra être à fond pour ça. Mais bon, du coup, voilà, je vais vous faire un petit entraînement rapide. Je vais vous lire les questions et je vais vous afficher le texte après. Ensuite, on s'occupera de transposer ce texte au futur. Voilà. Alors, du coup, ce texte, il va parler d'un jeu des 7 familles. Vous avez sans doute déjà joué à ce jeu, en plus on l'a fait un peu en allemand. Voilà. Combien y a-t-il de cartes par paquet? Facile. Parmi combien de familles pouvez-vous choisir vos 7 familles? Voilà. Il vous donne, je sais pas, plein de types de familles et il vous dit vous pouvez parmi ces familles choisir 7 pour faire vos jeux des 7 familles. Voilà. Ensuite, d'ailleurs mon R n'est pas joli. Et je vais... Ouais, bon bref. Quel nom remplace ces pronoms? Il y a celle-ci, vous verrez dans le texte c'est souligné, hein. Celle-ci, il faut trouver quel nom ça remplace. Vous, ah, j'ai mis tout ce qui est entre parenthèses, les enfants dyslexiques n'ont pas besoin de le faire. Ok? Ça vous fera une note sur 8 à la fin. Et il y a les. Vous devez remplacer, qu'est-ce que remplace celle-ci? Ça renvoie à quoi? Les, ça renvoie à quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce les? Et vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce vous? Le vous, c'est le plus compliqué. Peut-être. Ensuite, celui-là, c'est l'exercice que j'attends le plus. Ça nous fait travailler une nouvelle chose. Vous devez remplacer, cette fois-ci on fait le chemin inverse. Vous devez remplacer ces cartes, cette règle et ce jeu des 7 familles par des pronoms. Prendre des pronoms et les remplacer, remplacer ces cartes par un pronom, remplacer cette règle par un pronom, remplacer ce jeu des 7 familles par un pronom. Ok? Et vous devez vérifier dans le texte si ça colle. Du coup, vous mettez, je sais pas moi, ces cartes double point et vous mettez votre pronom. Cette règle double point, vous mettez votre pronom. Ce jeu de cette famille double point, vous mettez votre pronom. Ok. Ensuite, je vais vous montrer le texte. J'espère juste que j'ai pas fait de faute d'orthographe. Voilà. Ah, c'est un très beau texte, n'est-ce pas? Magnifique. J'espère que vous arriverez à répondre à toutes les questions avec ce texte. Allez, ça devrait marcher. S'il veut, ça marche. S'il ne veut pas, bah tant pis, on va devoir faire avec ce texte-là. Et voilà, on est bon. En plus, on a une belle photo de chat. Enza, qui a fait son exposé sur les chats, doit être contente. Hop là. Alors. Juste faire un petit... Alors, voilà. Je vais juste vous expliquer 2-3 choses et je vous laisse. Du coup, les pronoms où il faut trouver qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est cela, celle-ci. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Ça renvoie à quoi? Il y a vous et il y a les. Et ensuite, il y a nos trois. On ne les voit pas bien parce que c'est en bleu, je vais les mettre d'une autre couleur. Ça va être mieux. Il faut trouver des pronoms pour les remplacer. En haut de ces cartes, bah, trouvez-moi un pronom pour remplacer ces cartes. En haut de, je sais pas moi, ces cartes, il y a ce jeu des 7 familles. Ok.
Et ensuite, nous avons 7 règles. Hop là. Que vous devez remplacer par des pronoms du coup. Je vérifie juste si ça marche bien. Parce que j'ai fait ça un peu rapidement, je crois. Je crois que je vais changer. Finalement, restez bien, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas prendre ce jeu des 7 familles, je vais prendre le jeu des 7 familles. Comme ça, vous pouvez le remplacer par un pronom, un autre type de pronom. Hop là, attendez, j'enlève ça. Ok, voilà. Que je vais essayer de souligner en bleu. Comment j'avais fait pour souligner en bleu, je ne sais pas. Souligner en bleu comme ça, sinon. Voilà, pardon, du coup. Je vous souligne ça en bleu. Ces cartes. Pardon, c'est pas très clair. Et cette règle. Du coup, sur ces trois-là, vous devez les remplacer par un pronom. Ces cartes, le jeu des 7 familles et cette règle. Voilà, ce sera plus simple, vous y arriverez mieux. Et là, c'est l'inverse. Voilà. J'espère que c'est clair. Du coup, il faudra juste que je change de l'autre côté. Attendez. Hop là. Du coup, c'est pas ce jeu des 7 familles, c'est le jeu des 7 familles. Hop là. Voilà, petit changement de dernière minute, et en plus c'est une majuscule. Voilà. Du coup, je vous mets en pause pour que vous puissiez avoir, pour les enfants qui n'ont pas Classroom, les questions. 5 secondes. Ok. Et maintenant, je vous mets le texte, avec tout ce qui est souligné, etc. Hop là. Voilà, il y a donc ces cartes, le jeu des 7 familles et cette règle. Et ces 3 petits bouts là. Voilà, je vous laisse travailler. Bon courage à tous. Je vous fais encore un petit zoom peut-être. Hop. Et on se retrouve ensuite pour un tout petit peu de français et ensuite le sport.